Si je vous dis que dans cette vidéo, on va préparer sa rentrée en trading, vous allez avoir le sentiment que c'est chiant et ô combien inutile, parce que votre cerveau va comprendre qu'il va falloir fournir un effort et que ce n'est pas un processus direct pour gagner de l'argent sur les marchés. C'est un peu comme les bonnes résolutions pour la nouvelle année. On s'en fixe quelques-unes avant le compte à rebours qu'on crie tous à haute voix. On est motivé pour la nouvelle année, ça tient pendant 2 semaines et après ces nouvelles résolutions sont oubliées pour les 50 prochaines semaines. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons vous aider à vraiment préparer votre rentrée en trading. Oui, ça va vous demander un effort. Et toutes ces choses qu'on va voir ne concernent pas le graphique directement. Mais à la fin de cette vidéo, vous aurez compris à quel point c'est vital pour réussir en trading et pour être constant dans le temps. Que vous soyez au tout début de votre parcours de trader ou bien que vous soyez déjà avancé, vous verrez que ce qu'on va vous proposer relève principalement d'un cadre à se donner et d'une psychologie à aborder. Les éléments de cette vidéo seront clairs et forcément utiles si vous les appliquez. Bien, la première étape pour vous avec cette vidéo est de vous poser 30 secondes, de réfléchir et de faire un choix. Soit vous n'êtes pas spécialement motivé à écouter cette vidéo parce que ce que vous voulez c'est trouver la méthode miracle qui vous fera gagner tous vos trades. Dans ce cas, nous vous invitons à quitter cette vidéo et à revenir plus tard lorsque vous aurez compris que cette étape de préparation est primordiale. Soit vous faites un contrat avec vous-même pour vous dire que vous allez appliquer tout ce qui va suivre et que vous allez l'appliquer bien plus que 2 semaines. Pas comme les résolutions de la nouvelle année. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Vous pouvez faire pause pour y réfléchir, mais faites ce choix sérieusement. Bien, nous pouvons maintenant commencer. Soyez prêts à prendre des notes. J'en profite pour vous féliciter si vous êtes encore là, et je vous encourage encore plus à accorder de l'importance à cette partie psychologie. Pensez à vous abonner dès maintenant si ce n'est pas encore le cas, car il y aura d'autres vidéos bien plus poussées sur tout ce qui concerne la psychologie en trading. Il y a plusieurs choses à préparer avant même d'ouvrir des graphiques. Première étape, préparer ses objectifs. Vous devez trouver et noter les objectifs que vous voulez atteindre jusqu'à l'été prochain. Vous donner un objectif dans un temps imparti est une étape importante pour vous donner un cadre et pour ne pas naviguer à l'aveugle. Ces objectifs seront votre cap. Il y aura des journées où vous vous sentirez perdu. Relire vos objectifs sera alors bénéfique et vous remettra sur les rails. Vous devez choisir vos objectifs en fonction de votre situation. Vous commencez à vous former? Bien. Dans ce cas, établissez des objectifs en ce sens. Qu'est-ce que vous voulez étudier, puis comprendre, puis appliquer sur les graphiques? Les concepts ICT? Ok. Lesquels? En combien de temps? Faites une liste. Vous avez les bases et vous voulez commencer avec un petit compte réel? D'accord. Dans ce cas, à quel moment serez-vous à l'aise en termes de pourcentage de profit? 5% de profit? 10% de profit? Ne réfléchissez pas en termes d'euros et de dollars sur un petit compte, mais simplement en termes de pourcentage. Parce que si 10% représente 50 $, bien évidemment que vous ne serez pas content d'avoir seulement gagné 50 $ sur un mois par exemple. Mais en restant sur le 10% sur un mois, vous pourrez vous projeter sur un plus gros compte par la suite. Une fois que vous aurez atteint ce pourcentage, est-ce que vous serez prêt à vous lancer sur une propre firme? Si vous répondez non, qu'est-ce qu'il vous faudra poursuivre sur votre petit compte réel pour y arriver? Cela nécessitera de faire un point sur votre compte après 3 mois, par exemple. Le mieux est de le faire tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Vous avez un peu d'expérience et vous voulez vous lancer sur les propres firmes? Ok. Vos objectifs seront donc de réussir la phase de test de la propre firme. En combien de temps? Si vous échouez le challenge, que faites-vous? Allez-vous recommencer? Combien de challenges allez-vous tenter au maximum? Si vous réussissez un challenge et obtenez le compte funded, que ce soit sur une propre firme future comme Topstep ou bien une propre firme CFD comme FTMO, là aussi, il vous faudra des objectifs. Sur la phase de test, les objectifs sont automatiquement présents. C'est notamment pour ça que beaucoup réussissent les challenges et qu'ensuite c'est un peu plus compliqué. Parce que sur le compte funded, il n'y a plus de cap. Dans ce cas, fixez-vous un cap. Combien de pertes maximales par jour de trading? Et vous notez que je commence par parler de la perte et non du profit. Faites-en de même, c'est très important pour bien vous conditionner. Ensuite, en termes de profit, à combien de profit allez-vous vous arrêter sur un jour de trading? Quel est votre objectif de profit au mois? Un conseil, ne cherchez pas à établir un objectif de profit journalier. Ça va vous provoquer beaucoup trop de stress et ça va vous emmener sur un terrain où vous allez accumuler les erreurs et les trades déchets. Vous voyez que vous avez beaucoup d'objectifs à définir rien qu'à ce niveau. Si vous creusez un peu, vous en trouverez d'autres en fonction de votre situation. Trouvez-les, notez-les et suivez-les dans le temps.
Ça ne sert à rien de les écrire sur un papier qui va prendre la poussière dans le coin de votre bureau. Alors mettez-vous également comme objectif de faire un point tous les mois, tous les 3 mois, etc. Attention à ne pas tomber dans l'autre extrême. Ça ne sert à rien de vous fixer 15 361 objectifs à l'année. Il faut rester rationnel, lucide et garder à l'esprit que ces objectifs doivent représenter un cap pour vous et vous guider tout au long de l'année. C'est ça l'important. À présent, voyons un autre élément qui n'est pas des moindres, votre routine. Et ça ne concerne toujours pas les graphiques. J'imagine que la notion de routine est obscure pour beaucoup d'entre vous, alors écoutez bien et vous comprendrez à quel point c'est important. Un trader doit être constant. C'est une lutte contre soi-même pour résoudre les problèmes rencontrés, pour conserver les profits générés, puis augmenter les profits générés, tout en faisant face aux biais psychologiques rencontrés sur le chemin. Pour être constant dans le temps, le trader doit évoluer dans un corps et un esprit sains. Tous les vrais traders seront d'accord avec moi, le trading c'est du développement personnel. Car vous devez apprendre à être meilleur à chaque fois, à vous relever en cas de coup dur. Et pour ça, il vous faut une routine, donc un cadre, autour de votre trading et de vos graphiques. C'est la partie du trading qui ne concerne pas les graphiques, donc forcément c'est obscur, mais c'est une énorme part de la face immergée de l'iceberg. Tout d'abord, déterminez le temps passé devant vos graphiques, à analyser, à préparer votre journée, à trader et à journaler vos trades. Si vous voyez que vous y passez beaucoup d'heures par jour, c'est qu'il y a un problème et il faut réduire ce temps passé devant les écrans. Généralement, c'est la partie où vous recherchez des opportunités sur les graphiques qu'il faut réduire. Ensuite, observez à quel moment de la journée vous n'êtes pas sur les graphiques et construisez votre routine sur ce temps libre. Que faites-vous lorsque vous n'êtes pas sur les graphiques? Et c'est là qu'il va falloir se bouger. Rester sur le canapé devant BFM TV en scrollant les réseaux sociaux sur votre téléphone machinalement, votre cerveau hypnotisé par tout ce contenu toxique dont il raffole parce qu'il n'a pas besoin de produire d'efforts, le tout en mangeant des chips ou bien des petits gâteaux Chocos Pépito, vous savez très bien que votre cerveau aime bien ça, parce qu'il n'a pas d'effort à fournir. Vous devez le rééduquer, lui donner goût à l'effort. Vous devez arrêter de faire fondre vos neurones comme neige au soleil et rendre votre temps précieux. 24 heures, ça passe lentement quand on ne fait rien de productif de ses journées. Et quand on fait quelque chose de constructif, 24 heures, ce n'est pas assez. Votre temps libre doit être productif pour que vous soyez disponible physiquement et mentalement pendant votre trading. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Moi, par exemple, j'ai 3 axes d'activité pendant mon temps libre. Du sport pour me dépenser physiquement et maintenir une forme physique. Ainsi, je suis en forme, je dors bien, je suis en bonne santé et je n'ai pas le dos cassé quand je me pose devant les graphiques. Lorsque j'ai besoin d'avoir mon cerveau en activité, je me cultive sur un autre secteur grâce à Internet, comme le cinéma, la musique. Ou bien je produis le contenu pour les réseaux comme YouTube. Et oui, ce que nous partageons sur YouTube et Discord est altruiste, mais également égoïste. C'est pour produire quelque chose d'intelligent et d'utile dans notre champ d'activité, la bourse. C'est du 2 en 1, c'est notre choix. Et lorsque je veux me relaxer psychologiquement, je passe du temps avec mon entourage, que ce soit de la famille ou des amis. Chaque chose que je fais pendant mon temps libre répond à une raison bien précise, comme vous venez de le voir. Entretenir une forme physique, entretenir une forme mentale et se relâcher mentalement et physiquement. Il faut un bon équilibre entre ces axes. Par exemple, il ne faut pas que la phase de détente, physique et mentale, phagocyte les autres phases. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux, mais il faut que ce que vous fassiez pendant votre temps libre soit quelque chose de constructif et qui vous amènera à être opérationnel lorsque vous serez sur les graphiques. La routine peut devenir monotone et ne plus avoir les mêmes effets après un certain temps. Il sera donc temps, à ce moment-là, de modifier vos activités de votre routine. Par exemple, sur l'axe du sport, changer d'exercice, tout simplement. Si vous n'avez jamais vraiment sauté le pas en faisant réellement tout ça, il est temps de le faire. Et je peux vous garantir que votre première impression qui est « oui, mais je vais peut-être louper un trade. Oui, mais je ne suis pas sur les graphiques, donc ça sert à rien. » Tout ça va vite se transformer en « ah oui, en fait, c'est pas reculer. C'est juste prendre un élan pour mieux sauter. » On va s'arrêter là pour la partie psychologie, vous avez déjà beaucoup à faire. Et pour la partie préparation de sa rentrée sur les graphiques, on le fera dans une autre vidéo ou sur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à poser vos questions concernant tout ce qu'on vient de voir. En échangeant, vous aurez de meilleures idées pour vous-même. N'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire sous cette vidéo et à laisser un like si ce n'est pas déjà fait. Dites-nous si vous souhaitez qu'on développe davantage une partie de cette vidéo, comme la routine par exemple, ou bien une autre. À très vite sur Discord et à bientôt pour une prochaine vidéo.